Maria Oback-Font, bonjour, vous êtes la ministre des Affaires étrangères de l'Andorre, de la principauté d'Andorre, et bienvenue à ONU Info. Euh, Peut-être justement pour commencer, nous allons parler peut-être des priorités de l'Andorre pour cette 77e session de l'Assemblée générale. Oui, bonjour et merci de votre invitation. Concernant les priorités de l'Andorre pour la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, vous savez que de façon générale, toutes les questions relatives à la défense des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, du droit international, ce sont des concepts et des principes qui pour nous sont essentiels et qui forment part de nos priorités. Et je dis ça de façon transversale et de façon générale. D'autre part, nous avons comme priorité la lutte contre le changement climatique. Là, c'est une grande priorité pour nous, sachant que les effets du changement climatique, euh, on les connaît, on les voit en Andorre, Andorre qui est un État de petite dimension territoriale, un État enclavé dans les Pyrénées. Et donc, on a pu constater au cours de ces dernières années que le changement climatique a des conséquences pour nous. Vous savez qu'on est un État de montagne, on a des stations de ski. Le secteur du tourisme est notre secteur principal et il est très important pour nous de nous engager et de travailler de sorte à ce que nous puissions apporter notre contribution dans cette lutte contre le changement climatique. Et je lis cette thématique le plus générale qui est le changement climatique avec la question des montagnes. Pour nous aussi, c'est une priorité très importante, sachant que l'Andorre est un pays de montagne. Cette année, nous célébrons l'année internationale du développement des montagnes 2022. Et dans le cadre de cette célébration, l'Andorre souhaite également apporter sa contribution de sorte à ce que les montagnes soient incluses dans l'agenda des Nations unies. Et pour cela, nous faisons partie de l'Alliance des montagnes, Mountain Partnership, qui dépend de la FAO. Donc là, nous travaillons de façon active auprès de ce secrétariat qui dépend de la FAO, de sorte à ce que on puisse donner l'importance nécessaire aux territoires de montagne, des territoires qui sont vulnérables et qui vivent également les effets du changement climatique. Et donc, on parlait plutôt du changement climatique qui affecte beaucoup de pays et même votre pays. Nous voyons aussi l'insécurité alimentaire, les conflits sont trois défis clés de cette assemblée. Selon vous, quelles sont les solutions qu'il faudrait apporter au niveau international contre ces grands défis? Je pense que les solutions, on peut les trouver au sein des Nations unies, au sein du multilatéralisme. C'est la raison pour laquelle l'Andorre attache une importance si importante au multilatéralisme. Les solutions ne peuvent venir que si on les travaille ensemble entre tous les États et éviter de prendre des décisions de façon unilatérale sur ces questions qui sont tellement importantes et qui sont générale à l'ensemble des continents et des pays qui forment partie des Nations unies. Par conséquent, la formule, hein, et peut-être c'est pas très original comme réponse, mais je pense que la formule est et reste la défense des valeurs du multilatéralisme et de travailler de façon efficace dans le cadre des organisations internationales, en particulier des Nations unies et de ses agences et d'autres organisations internationales, peut-être au niveau régional, qui s'impliquent également sur ces questions si importantes au niveau international. Mm. On va parler un peu du multilinguiste, la préservation et la promotion du multilinguisme qui constitue un enjeu majeur. Et on sait que l'Andorre, qui est située vraiment à un carrefour culturel, est riche de la forte diversité linguistique. Comment justement l'Andorre promeut la langue française et le multilinguisme à l'international? Mais écoutez, cette année, pour la première fois, l'Andorre a participé
de façon active dans le travail de rédaction d'une résolution, de la résolution sur le multilinguisme. Donc, on a travaillé conjointement avec un autre pays qui est la Colombie, de sorte à ce qu'on puisse donc adopter une résolution sur le multilinguisme. C'est la première fois que l'Andorre s'implique de façon si active sur ce sujet et dans cet exercice de travail d'une résolution. Donc là, je pense que c'est une façon de l'Andorre de contribuer, d'apporter son soutien sur ce concept du multilinguisme qui nous tient énormément à cœur. Vous savez qu'en Andorre, donc la langue officielle est le catalan, mais évidemment, le français, l'espagnol, maintenant l'anglais, le portugais, parce qu'on a aussi une communauté importante de Portugais qui résident en Andorre. Donc, ce sont des langues qui sont utilisées et qui donc permettent donc aux citoyens andorrans de pouvoir vivre dans cette situation qui est le multilinguisme, donc qui est en même temps très enrichissant. Par conséquent, c'est un principe que nous défendons donc au niveau multilatéral. Maria Oback-Font, on va parler des jeunes qui ont un rôle, je pense, très important dans les communautés. Quel est justement le rôle des jeunes dans les prises de décision au niveau communautaire, régional et international? Au niveau de l'Andorre, on a une particularité, c'est que c'est un pays avec énormément de jeunes et qui sont de plus en plus actifs et qui sont sensibles à toutes les questions d'ordre international et des questions qui touchent également notre territoire, comme par exemple l'environnement. Donc, je reviens sur l'environnement parce que c'est une thématique qui apporte beaucoup d'intérêt auprès de la communauté des jeunes, et eux-mêmes ont participé au moment de travailler une déclaration qui a été adoptée par le Parlement andorran sur la nécessité d'agir sur la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est un travail qui a été fait entre les parlementaires andorrans et les jeunes andorrans, et donc c'est une façon aussi d'impliquer les jeunes dans les décisions et dans les projets d'intérêt national et international. De plus, cette année, c'est également l'année internationale de la jeunesse, et donc là aussi, on fait vraiment toutes les actions nécessaires pour que les jeunes puissent participer dans les différentes réunions internationales, de pouvoir les inclure, de sorte à ce qu'ils puissent voir de leurs propres yeux quels sont donc les débats qui se tiennent au niveau international sur les thématiques qui sont donc les thématiques principales que nous vivons actuellement. Madame Maria Oback-Font, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, madame.